Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch NB et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry. Salut à toutes! Comment tu vas? Comme petit. Écoute, ça va, très excitée par le week-end qui vient. Je me demande bien pourquoi. Est-ce qu'on se On en retrouve parle à la fin de l'épisode, On en parle à peut-être. la fin de l'épisode. Tous les jeudis, on se retrouve avec Hélène pour pouvoir vous parler de nos 3 modèles préférés sur la page d'accueil de Ravelry, plus une petite mention honorable. On a beaucoup d'opinions, beaucoup de goûts très différents et beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Et la sélection de cette semaine est plutôt intéressante, je trouve. Beaucoup de choses à dire sur la sélection de cette semaine, C'est effectivement. chouette. Est-ce qu'on commence tout de suite? Est-ce que tu veux parler de ce que tu portes? Est-ce que tu veux parler de ce que tu tricotes? Ben, je vais commencer par ce que je porte. C'est le Boden de Kaidri que j'ai réalisé l'été dernier en test dans mon fil l'audacieuse qui est un mélange laine et tencel dans le coloris Dryad. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce modèle, c'est que c'est des alternances de points mousse et des rangs de un jeté de mailles ensemble. Du coup, ça fait qu'il est un Yeah. peu transparent. Là, on voit que j'ai un truc blanc dessous, mais ça va. C'est pas non plus. Là, c'est parce que ça se voit parce que c'est vraiment blanc. Du coup, il y a juste ce qu'il faut de légèreté, de draper grâce au tencel. J'aime bien la forme de l'encolure. Il y a un petit high cord qui fait tout le tour, toutes les finitions. Voilà, c'est un chouette modèle qui est dispo en français si jamais vous le voulez parce que je l'ai traduit. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Eh ben, écoute, j'avais promis la semaine dernière que je vous montrerai ou vous remontrerai, parce que je suis quasi persuadée de l'avoir déjà porté dans l'un des épisodes Je pense précédents. un des tout premiers, je pense. C'est le Very V-Neck de Jessie May. Et c'était pour vous montrer effectivement le très joli tweed que Rowan a arrêté parce qu'ils sont méchants comme ça, la cashmere tweed de Rowan. J'étais tombée complètement amoureuse de la couleur. On est un tout petit peu trop loin, j'arrive pas à rapprocher la caméra pour vous montrer les super petits naupes fuchsia et orange. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le petit pull de mi-saison. Moi j'ai fait une version manche trois quarts parce que je n'avais pas beaucoup de laine. Ok. Donc, ouais, quand j'ai vraiment pas beaucoup de laine, maintenant j'ai une méthodologie. Je préfère avoir des manches longues et une version un peu plus crop. Ok. Si j'ai vraiment pas beaucoup de laine, ben du coup je pars sur des manches trois quarts. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vise des modèles top-down. Je commence par le haut. Je vais jusqu'à la séparation des manches. Je fais le col parce que ça me permet en plus de savoir bien comment il va se La tenir. Ça stabilité. permet de mesurer. Je fais mes manches en alternant. Enfin, je fais les deux manches en même temps en alternant. Je pèse tout Mhm. parce que je me sers beaucoup de ça. En alternant, si j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de laine, mais là c'est que je me déteste parce que jouer à Yarn Chicken à ce point-là, c'est vraiment beaucoup trop stressant. Oui. Je vais m'arrêter à trois quarts. Je redescends un peu le buste jusqu'à ce qu'il soit crop comme il faut, et puis je vais alterner ensuite. Est-ce que, tu vois, avec la quantité qui reste, est-ce que je finis mes manches, est-ce que je finis mes finitions? Mais voilà, je commence toujours par le haut, et ensuite je fais mes manches au moins jusqu'aux trois quarts. Et ensuite, je redescends et en fonction de ce qui me reste, je me lance comme ça. Donc, c'est pour ça que celui-là, il est manche trois quarts. Et du coup, c'est un chouette pull de mi-saison. Il est tout Ouais. doux, il est tout léger. Je l'aime beaucoup. Voilà, ça, c'était pour ce que je porte. Et qu'est-ce que tu tricotes? Je suis toujours sur mon pull en kit en tweed. Donc qui va être associé le noir avec ce vert jade. Ça va être mon pull d'Halloween, je pense, mais j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire comme jacquard. Là, j'arrive à la. Non, j'ai pas pesé. J'avais séparé parce que j'avais acheté 3 cônes chez Bart et Francis et du coup ça me fait ça. Donc là, j'ai les deux restants et j'avais séparé le premier en deux, mais sans peser. Donc je sais pas si j'ai vraiment 50 et 50 ou si j'ai plutôt 60 et 40 grammes. Je sais pas Ah, trop. ceci dit, Je peux tu peser. Je peux. pourrais tout simplement aller dans le salon chercher ma balance pour pouvoir peser ça. Et là j'ai la flemme. Donc ce sera un problème pour plus tard. Là j'arrive donc à la première partie tricotée. Et ça, c'est ce qui va venir en fait sur le buste à partir de la séparation du dos et des manches. Parce que l'idée, c'est que je fasse vraiment un pull en kit pour qu'il soit le plus nomade possible. Puisque là, on va prendre la voiture, machin, je veux avoir des petits ouvrages. Je vais faire là la partie où j'ai pas besoin de réfléchir, qui est la partie du buste, avec un grafting
à ce niveau-là. Les manches, pareil, je vais faire un montage ici et je vais tricoter. Ça, ce sera très bien pour à l'hôtel ce week-end, ce sera parfait. Et le col, une fois que j'aurai décidé de quel motif je fais, je pourrai faire mon empiècement et ensuite rassembler tout le monde. Faire un espèce de Frankenstein de pull. Sympa. C'est fun. Faut, faut aimer les coutures, mais vraiment, c'est vrai que les coutures, c'est sous-coté. Ouais. C'est vrai que ça prend du temps et c'est vrai que ça fait peur, mais une fois qu'on les maîtrise, c'est tellement pratique. Mais Que oui. ce soit pour avoir des plus petites pièces, pour pouvoir jouer avec les couleurs, pour offrir de la stabilité sur certains designs. Faut vraiment pas hésiter. Faut Quand... vraiment pas hésiter. Il y a vraiment des avantages. Quand t'as un fil qui a tendance à... il y a des fils comme ça, selon leur retort et selon la façon dont tu tricotes, qui vont biaiser. Ouais. Et tu le vois, genre, tu commences à faire des côtes. Et tes côtes, au lieu d'être bien droites, elles font... Oui. Et ça, c'est un problème que t'as pas quand tu fais... Que, généralement, c'est un problème que t'as moins quand tu fais des allers-retours, puisque ça va compenser, ça va faire... tit, 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 et du coup, Oui. ça te donnera cette sensation d'être droit une fois bloqué. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter si tu vois que si vous voyez que votre fil a tendance à biaiser, bah peut-être plus partir sur En un modèle qui aller-retour. va se tricoter en aller-retour et qui va se coudre ensuite pour compenser. Moi de mon côté, alors là tout de suite maintenant, du noir aussi et du zéro cerveau. Nickel. J'ai commencé un échantillon parce qu'on vous présentait il y a 2 semaines un modèle dans nos coups de cœur de la semaine. Il y a 2 semaines, il y avait le modèle Rosie, toujours sur la page d'accueil, qui est ce modèle à manches mi-tombé, mi-raglant, et ce très très beau jacquard de rose C'est trop beau. sur le devant. Et moi, j'ai toujours 4 écheveaux d'un mélange BFL, soie et cachemire, dont je m'étais servi teint en noir. Voilà, pour tricoter le storm sweater de petite knit. Et je me suis dit, Hmm, mais ça, ce serait sympa. Et du coup, j'ai demandé à une très bonne amie teinturière si elle pouvait me faire un joli marron foncé. Et j'ai un écheveau de caramel de la collection des unis d'automne de Bulbe Bizarre, le Ouh. totem, Oh. qui est donc entre le orange et le caramel, qui va me faire les fleurs. Et je vais me laisser tenter par faire les tiges en verre pour avoir vraiment un modèle qui est à la fois super anglais et super 70s, parce que c'est complètement ma veine. J'ai Trop déjà bien. préparé, vu qu'il me restait du noir, j'ai déjà commencé les échantillons, parce que j'ai vraiment très 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 envie de commencer le modèle. Donc là, il n'y a pas toutes les couleurs, parce que j'ai pas reçu toutes mes couleurs pour l'instant, mais voilà à peu près ce que ça donne. J'ai utilisé un autre motif de jacquard de fleurs Ok. parce que j'ai pas encore acheté le patron, mais ça donne l'idée. C'était pour savoir comment ma tension se déroulait sur du jacquard à 3 couleurs. Je suis pas mal. Déjà, c'est mignon, mais ça a un petit côté flamenco qui n'est pas tout à fait ce que je recherchais. Oui, mais après, ce sera pas les mêmes couleurs, donc forcément, Euh, ça ouais, ira. ouais, non, Ouais. c'est ça. Il a suffisamment gonflé pour que je trouve que le jacquard soit assez propre. J'ai triché dans le sens où j'ai fait mon jacquard en aller-retour parce que j'avais la flemme d'avoir tous les fils qui traînent Mhm. plutôt qu'en circulaire. Ouais. Ce qui fait que potentiellement mon échantillon est pas exact. Mais bon, je connais ma façon de tricoter donc c'est pas très grave. Je suis à. Alors en aller-retour, du coup, je suis à 2 mailles de l'échantillon idéal. Et on se dit, oh, 2 mailles, c'est rien. Mais en fait, 2 mailles sur un échantillon de 21 mailles, ça représente déjà 10%. Et ça veut dire que probablement, en fait, qu'entre la taille 2 et la taille 3, qui représentent 10 à 12 centimètres, il doit y avoir une vingtaine de mailles. Et finalement, 2 mailles sur mon échantillon de 10 centimètres, c'est la différence entre le taille 2 et le taille 3. Ah Donc oui, c'est la différence entre... Ça va, c'est un modèle qui est prévu avec 30 centimètres d'aisance positive et j'hésite entre les deux tailles. Mais c'est effectivement ce qui ferait la différence entre tu le veux très très grand et il va être un tout petit peu moins grand que ce que tu avais prévu. Tu le voulais un peu oversize avec 20 centimètres et d'un coup 10 centimètres, t'es quasiment fité. Et à l'inverse, même chose, tu te retrouverais de vraiment trop oversize ou tu le voulais fitter et finalement il va tomber un peu d'eux. Donc 2 mailles, ça paraît rien, mais en vrai, ça compte. c'est 10%, c'est énorme. Surtout qu'on le reproduit sur au moins 1 mètre. C'est ça. Ça veut dire D'un qu'on a coup, déjà 20 10% mètres d'un de mètre, gap c'est 10 centimètres. et ça change tout. Enfin, Ça fait une différence. ouais. Ça fait une différence entre quasiment fit et oversize. Mhm. Oversize comme il faut et ton col qui est trop grand.
Ça Bien fait ce sûr. genre de différence. Quand on dit, qu'on répète de faire son échantillon, de le refaire plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne taille et tout. Moi, je passais vraiment pour la sorcière quand je disais ça en cours de bah non, 3 mailles d'écart, certainement pas. On change de 3 mailles taille d'écart, c'est d'aiguille. beaucoup. 3 mailles d'écart, 3 mailles d'écart, c'est beaucoup trop. Et vraiment, je passais pour la sorcière et ça se voyait qu'elle râlait. Et où je leur disais, mais tirez pas sur le messager. Moi, je vous empêche juste d'avoir un pull qui vous va pas à la fin. Vraiment, ça leur plaisait pas. C'était marrant. Ouais, c'est ça, ça donne l'impression, t'as perdu 2 heures, mais si tu t'aperçois que ton pull, il te va pas, t'as perdu 20, 30, 70 heures. C'est ça. Là, l'avantage, c'est que il est prévu pour être tricoté vraiment en jersey sur toutes les parties les plus techniques qui ont le plus besoin d'être justes pour le fit. Ok. Et c'est seulement arrivé sous la séparation de la poitrine et des manches que t'as ton jacquard. Donc Ah bon? rien ne m'empêche effectivement. Ouais, De c'est pour continuer en ça qu'il est très aller-retour? très chouette et qu'il se fait en rond. Tout se fait, en fait, le jacquard ne se fait que sur des parties en rond. D'accord, ok. Justement pour pas se prendre la tête avec le jacquard en aller-retour. D'accord. Surtout si t'as Donc 3 couleurs. rien ne m'empêche effectivement de faire ma première grille de jacquard, de le bloquer et de constater si au final j'ai quand même besoin de changer de taille d'aiguille ou si ça passe comme ça. Je pense que c'est très joli quand t'as pas la sensation que ça resserre au niveau du jacquard. Donc il va vraiment falloir faire attention. Parce que sinon, tu vois, t'es bien loose, t'es bien drapé et d'un coup ça fait... Sur les 2 lignes en plus, donc tu vas avoir vraiment le hop, 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 hop. Vraiment, ça. Non, C'est potentiellement moche. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faudra être vigilante. s'arrêter, bloquer et être exigeant. Ouais. Et pas se dire ça passe. Non. Bon, c'est du Là, félin, ce c'est sera. normal. Ouais, mais je pense que c'est la différence entre le pull que tu vas systématiquement porter parce que tu l'adores et le pull qui finalement va rester dans ton armoire parce que il a juste ce petit détail qui te plaît pas Oui, et t'as la flemme de le refaire et clairement, bah, c'est pas le but. bien sûr. Et cette semaine, qu'est-ce qui a attiré notre regard? Écoute, je te laisse commencer sur la sélection des modèles. Sur la sélection des modèles, eh ben écoute, le premier modèle que j'ai sélectionné, c'est un modèle que tu avais sélectionné aussi, et j'ai dit proms. C'est le Children of Gaza Socks de Zanette Knits. Zanette Knits, on a parlé d'elle il y a pas très longtemps, Ah ouais? parce qu'elle est très très Ah oui. forte en jacquard. Là, il s'agit d'un modèle gratuit et c'est le premier round de la semaine. C'était pour faire un petit coucou à Noémie, qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, Noémie de Salicorne, qui Oui, je a l'ai vu. sorti son premier podcast la semaine dernière, qui est très sympathique, et qui propose également des lectures d'articles scientifiques qui ont le tricot comme sujet. Donc c'est le sujet vu par des scientifiques. Cette semaine, elle a sorti sa première vidéo qui s'appelle Knitting in the City. Et c'est le tricot vu par les yeux d'une géographe qui nous parle notamment du lien et des communautés qui se créent autour du tricot. J'ai trouvé ça très intéressant. Et l'une des conclusions de l'article, c'était quand même que le tricot est politique. La façon dont on s'en sert, la façon dont on se réunit autour, c'est éminemment politique. Et bah voilà, pour illustrer son propos, les Children of Gaza Socks, c'est tout à fait ça. C'est une créatrice qui dit, qui constate l'état du monde, qui constate le génocide à Gaza, qui, comme beaucoup d'entre nous, a le cœur brisé et se sent parfois un peu impuissante et qui a décidé effectivement, ben voilà, qui utilise le tricot aussi comme une forme de thérapie, de moment où elle Un passe son deuil, elle exutoire. passe sa tristesse. Voilà, donc là, elle propose ce modèle gratuitement et elle dit s'il vous plaît, si ça vous a fait plaisir de le tricoter, vous aussi, n'hésitez pas à faire des donations et de rappeler que on se sent impuissant, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est. On peut quand même faire des choses, Participer on peut autrement. donner, on peut continuer à parler. On peut continuer à parler, on peut continuer à écouter, on peut continuer à mettre la pression sur les gouvernements. Voilà. Donc c'était mon exemple de la semaine pour faire un petit coucou à Noémie. Et non Bah, parce que seulement je trouve ça très touchant. grave. Et non seulement l'idée politique est géniale, c'est pour ça aussi que je l'avais sélectionnée, mais surtout, moi je suis tombée ce matin dessus sur Instagram. En fait, elle explique que tout le motif est inspiré des modèles d'équeffier, donc le modèle traditionnel. C'est du tissage de base, donc comment on adapte ce tissage au tricot.
Et juste la technicité de la chaussette, le détail de la ligne en dessous. T'as vu le détail du talon? Enfin, Oui. c'est trop. C'est politiquement, on adore, mais techniquement parlant, ça fait palpiter mon cœur, clairement, hein. Le talon est Ah, beau, il est très très beau. C'est le. pas impossible qu'elle saute sur mes aiguilles. Ouais, 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 carrément. Et là, le petit détail coloré et tout, on se retrouve pas avec de jacquard à 3 couleurs. Souvent, c'est ce qui fait peur. Là, c'est chaque partie est vraiment séparée, même s'il y a les 4 coloris. Et vraiment, le dessous du pied est trop beau. Enfin, et sa vidéo est très touchante aussi. La vidéo que j'ai vue ce matin sur Instagram où elle explique que ben voilà, je peux rien faire d'autre que mettre mes techniques et mes connaissances à disposition. Et voilà, un patron gratuit. Et donnez si vous pouvez. Mais, enfin, non, vraiment, c'est très très chouette. C'est une belle communauté, le tricot. Ouais. Je trouve que il y a vraiment beaucoup de sororité et de compassion et de solidarité en général pour toutes les causes opprimées. Rien que déjà, quand Trump a été élu la première fois, Ravelry avait fait un gros nettoyage pour enlever tous les modèles supports de Trump, par exemple. Les magas, les choses comme ça. Ils avaient, en disant non, nous on veut une commu qui soit libre, qui soit non opprimée, qui soit pour les jeunes LGBT. On respecte les droits de tout le monde et tout. On veut pas de ça. Et ça avait fait scandale, en mode ah, je peux plus rien dire, machin. Non, va plus rien dire un peu plus loin dans ce cas. Allez hop. Donc Allez, hop. on est essentiellement des femmes dans la communauté. Et je pense qu'on a vraiment ce truc de on s'écoute et on s'entraide. Et peu importe notre niveau social, notre niveau culturel. Tu te rappelles à la boutique, on avait tout le monde qui venait. Moi j'étais dans le 16e et c'est des quartiers qui sont très riches où j'avais des clientes qui me posaient des billets de 500 € sur le comptoir parce qu'elles commandaient de la soie et du cachemire. Mais à côté de ça, j'avais aussi des étudiantes parce qu'il y avait des écoles d'art pas loin. J'avais les gardiennes d'immeubles qui tricotaient de la layette, machin. Et quand on prenait le thé ensemble pendant les cours, il y avait cette espèce de melting pot de toutes les religions, de toutes les cultures, de tous les machins. C'était génial. On mangeait des chocolats toute l'année parce qu'on mangeait des chocolats à Pâques, on mangeait des chocolats à Noël, mais on n'en mangeait pas ça. C'était trop bien. Ces moments de douceur en fait qui nous rapprochent via la fibre et qui rapprochent le monde entier. Là, j'ai pas de transition. Débrouille-toi. Merde. Désolée, d'habitude j'essaye de te passer le plateau, mais là, non, là t'as drop mic, je peux rien faire. En tout cas, j'ai téléchargé le patron. Il est super bien écrit. C'est très agréable à regarder. Alors là, vous ne le voyez pas en entier sur l'écran, mais vous allez comprendre, la conception est vraiment cool. Très fière de faire partie de cette communauté. Après, je peux aussi avoir des moments où je râle. Et là, c'est ce que je vais commencer à faire. Parce que un des modèles phares de cette semaine, c'est le Pier 62 Shawl. Donc, c'est un modèle de point mousse, de triangle en point mousse. Sauf qu'il est vendu quasiment 9 euros. 9 euros, c'est le prix de 3 repas quand on cuisine à la maison, pour une personne, à peu près. Moi, je compte, quand je fais mon budget course, 3 euros par repas. Comment ça? On a 3 repas pour nous apprendre à faire un triangle en point mousse. Alors certes, il y a la petite fantaisie qui fait que on a l'impression que ça a été rebrodé par-dessus. 9 euros. Dans nos communautés, on est fauchés aussi, des fois. Pas tout le monde, mais quand même. Alors, c'est très joli. Le fil qui est utilisé, c'est le fil tendance que tous les teinturiers s'arrachent cet automne parce que c'est la Suri Donegal, NEP Néon. On a tous le même fournisseur parce que ça, il y en a un qui le fournit. On l'a tous commandé. Moi la première, moi aussi j'en ai pris un paquet pour tester, pour voir ce que ça donne, machin. Les petits néons comme ça, ils prennent pas. En fait, dans ce fil, les néons ne prennent pas la teinture. Donc on peut rajouter la couleur qu'on veut. C'est le même principe que ça, en fait. Où il y a le noir et le blanc qui vont rester. Enfin, moi là c'est noir et beige et blanc. Là sur celui-là, c'est du néon. Donc ça c'est fait pour rester et ne pas prendre nos teintures. Et ensuite, on met le pigment qu'on veut par-dessus. Donc là, Je me demandais comment c'était fait. Ça paraît logique. c'est pas des speckles ni quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est du tweed. Donc c'est la même chose que dans ton pull là que tu portes. On vient installer des fibres qui ne peuvent pas être teintes. Alors souvent c'est de la viscose ou de l'acrylique. Qui ne Et vont pas prendre les teintures à qui vont. l'acide. Voilà, c'est ça. Voilà, moi c'est mon coup de gueule. C'est très mignon le détail du néon. Vous savez que j'aime les néons et neutrales. Vraiment, forcément. Mais il faut pas se foutre de la gueule du monde. 9 euros, je m'en remets pas. Voilà.
Euh, Ok. Mon euh, mon deuxième coup de cœur de la semaine, écoute, on est toujours sur du tricot politique. Puisque c'est le Tether Top Trio de Lydia Moreau. Lydia Moreau, je vous ai déjà parlé d'elle. C'est une on l'adore. créatrice que j'aime beaucoup parce que c'est une créatrice grosse qui design des modèles qui sont prévus pour vous aller bien avec tous les ajustements possibles pour que ça fonctionne bien pour vous. Il y a 10 tailles possibles. Et là, c'est vraiment la version. Bon, donc déjà, j'aime beaucoup Lydia Moreau. Je la trouve très jolie. Elle fait des super modèles. J'en ai un qui va tomber sur mes aiguilles dans un avenir proche quand j'aurai un peu nettoyé ce que j'ai en ce moment, qui est le Rumble raglan. Mhm. J'avais dit celui avec les Les petites lignes colonnes de... de Jacquard. Et là, il y a tout pour moi. Alors, déjà, la première photo, Landlords are very anxious. Elle aussi, elle est de gauche et elle le cache pas. Elle est relativement active sur Instagram et tout simplement dans la vraie vie, notamment ouais, pour organiser des... donc là, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit d'une action de grève des loyers. Oh, Oui, parce qu'on a des opinions sur la propriété privée et les gens qui peuvent pas se loger parce que les loyers sont trop chers. Au-delà du message que vous... En fait, là, l'idée, c'est que vous pouvez inscrire le message que vous voulez. C'est un trio. Donc là, elle nous présente une version de petit polo avec de l'aisance négative, un peu crop, et définition pour une version sans manches, une version à manches longues et une version à manches courtes. Deux types de cols différents, l'un un tout petit peu plus petit que l'autre, qu'elle-même indique être très 70s. Une version prévue voilà, pour utiliser des scraps où elle explique un peu comment placer ses rayures et compagnie. Bref, celui-là, je dis pas qu'il va pas sauter sur mes aiguilles très prochainement. Alors tu parlais du prix du précédent modèle. Là, comme tu peux le constater, il est à 14 pounds 40. Donc on doit être aux alentours des 15 ou 16 de euros. 17,34. Voilà. Euh, J'ai... c'est beaucoup, mais il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, effectivement, que elle, c'est son activité principale. Elle est handicapée. C'est vraiment l'activité Mhm. qui soutient Oui, c'est son sa métier. famille, qui lui permet de payer son loyer, etc., de nourrir ses enfants. Parce qu'on va pas se cacher que la politique d'accompagnement des personnes handicapées qui n'ont pas accès à l'emploi en Angleterre, voilà, comme vous voulez, et surtout pour qu'elle reste accessible, même si, voilà, au vu de tout le travail fourni, elle estime qu'idéalement son travail vaut 17 euros. Je suis d'accord, trois patrons différents, avec plusieurs options, etc. Son travail les vaut. Et si t'as pas les moyens, euh, Il y a un elle code. propose un code pour réduire le tarif de 50%, voilà, sur un système C'est de énorme. à l'honneur, tu vois. Si tu peux, idéalement, tu lui donnes des sous. Si tu peux pas, eh ben, c'est quand même accessible. Et voilà. Mais Voilà ce que ça implique, la solidarité, mais l'accessibilité. là, tu vois, c'est justifié. Il y a déjà deux options pour le col, il y a trois options pour les manches, il y a tous les calculs des pinces poitrine. Ça, c'est justifié Pour 10 tailles, pour 10 avec des tailles. rangs raccourcis, effectivement, pour accommoder Très bien. des seins, quelle que soit la taille, ouais. C'est pas un triangle au point mousse. Elle est là, la nuance. Pas un triangle au poids mousse. Elle est là, C'est la... pas un triangle au poids mousse, je suis d'accord. Même s'il est très... Oui, bref. Enfin Euh, voilà, je suis toujours très heureuse de parler d'elle et vous avez pas fini de m'entendre vanter ses mérites. bah, moi, j'en avais parlé pour le Curious Stop. Toi, t'en as parlé pour le Rumble Raglan. On en a parlé pour le Bub Bonnet d'Halloween. Enfin, vraiment, c'est... On la voit pas aussi souvent... On n'en parle pas aussi souvent que Jessie May. Mais, Mais quasiment. mais elle a autant de place dans Enfin, mon cœur. Hein. c'est vraiment une de mes Ouais. designers chouchous. Et écoute, moi, celui-là, il me ferait envie pour le col. J'ai jamais fait ce genre de Rien que col. ça. Rien que ça, effectivement, en petit polo. Mmh. Mais pour la mi-saison, en petit polo avec un petit mérino sock ou un petit mérino tencel, tu vois. Ouais. Ça, mes versions, je peux mettre un petit cardigan par-dessus. Elle a aussi des super Oui, petits bah oui. cardigans. Mhm.
Moi, je craque sur son esthétique. Ouais, Tout carrément. simplement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Est-ce que tu continues à gueuler Non, ou est-ce que là c'est bon. cette fois c'est bon, c'est sorti de ton Je suis système? calmée. Je reste dans le coloré avec le Tout Color Brioche Hat de Pearl Soho. Donc c'est bon, là on revient sur les modèles gratuits. Certains d'anglais, je suis désolée, mais il est gratuit. Parce qu'en fait, il est cool dans le sens où les diminutions sont trop belles dans la brioche. Moi, souvent, c'est un truc que je reproche. Les diminutions ne sont pas jolies parce qu'elles sont faites sur l'endroit. Et alors, sur la brioche, quand elle est bicolore, l'intérêt c'est d'avoir les deux côtés joli. Et dans les diminutions, souvent, c'est moins évident dans ce point-là. Sauf que là, je trouve que c'est bien amené. Ça fait une jolie ligne sur le haut de la tête. On parlait la semaine dernière de... Pourquoi mon écran change La photo se décale, c'est très désagréable, je suis désolée. On parlait de l'espace, de combien tu laisses, de flair, de... Et là, non, là, il vient juste plaquer les oreilles. Le Ouais, c'est point... vraiment un cap. Oui, c'est ça. Bini. Ouais, un bini. Qui est... Bini, bini. Parce qu'en fait, les Anglais, ils ont au moins deux ou quatre termes différents Ouais, pour les bonnets en fonction de... ça l'espace qu'il y a m'a... derrière, de tout ça, ouais. Et là, donc tu disais, ouais, genre le muscle hat qui est à 4 Le muscle épaisseurs. bras, ouais. Muscle bro, oui, pardon. Mhm. Qui a 4 épaisseurs. Bah là, on arrive pas tout à fait sur le même principe, mais presque, parce qu'on a 2 épaisseurs de fil fois 2 épaisseurs de tissu. Donc du coup, plutôt Ah, cool. doudou Ouais. sur 10, oui. Et ça, c'est tricoté en 3,5 sur des. Alors là, ils utilisent le Cashmere Merino Bloom, qui est un fil à Mhm. épaisseur diquet. Il y a moyen, même avec un petit fil à chaussettes, de nos plus beaux salons de teinturiers, genre Charles Maille ce week-end. Euh, Oui, mais c'est vrai. Alors ça, effectivement, ça pourrait quasiment être un rand à part entière. Techniquement, la brioche, ça se fait avec des aiguilles plus petites que ce que tu prendrais Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. euh, Ben non, pour faire, oui, parce que ça s'étale vachement. Et du coup, si tu veux quelque chose qui se tient un peu, j'ai en dit fonction de ce que diquet. tu fais, J'ai dit t'es chaussettes au lieu de censé, diquet, pardon. Je suis c'est ça, fatiguée. t'es censé effectivement pour que ça se tienne un peu. Et c'est vrai, ne serait-ce que pour un bonnet tout court. C'est mieux quand c'est Idéalement, plus compact. comme tu as envie que le tissu soit dense, que l'étoffe soit dense pour pas laisser passer l'air, tu vas avoir tendance à tricoter tes diquets en 3 3,5 si tu Mm. tricotes. Et très souvent, en fait, tu vois même du worsted tricoté en 3,5 dans les bonnets pour avoir quelque chose qui se tient parce que le bonnet, généralement, tu vas le tricoter avec une aisance négative pour qu'il soit bien sur les oreilles. Et si tu veux qu'il se déforme pas, t'as besoin et qu'il finisse tout flop-flop, t'as besoin qu'il soit un peu plus dense, t'as besoin qu'il soit tricoté avec des aiguilles théoriquement plus petites. Là, il y a une espèce de... C'est pour ça que les modèles que tu vas trouver de bonnets en fingering, comme le Muscle Bro, c'est pas des modèles qui sont prévus avec beaucoup d'aisance négative et qui sont prévus un peu slouchy. Mm. Donc cette fois-ci, c'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs épaisseurs qui va te garantir La la chaleur. chaleur, les oreilles, etc. Mais parce que sinon, il aurait tendance à perdre un peu en utilité de Oui. type bien tenir sur les oreilles. Et c'est ça. Le Muscle Bro, c'est le bonnet de hipster que tu portes quand tu as envie de porter un bonnet parce que c'est joli les bonnets. Parce que t'as les cheveux sales. Mais que tu habites quand même dans une région un peu tempérée où il n'y a pas trop de vent. Oui. Vraiment, hein, depuis que je suis à Nantes, c'est pas du tout la même quantité de vent que je subissais à Paris et mon appréciation des bonnets, en tout cas les qualités que j'exige d'un bonnet, ont un peu changé à cause de ça. Oui. Et voilà, c'était le rang Et encore, gratuit bonnet. ça va, t'as que le vent. T'imagines une région où t'as le vent et la neige, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais eh ben, comme d'habitude, je reviens sur Pearl Soho, là, sur le petit brioche. Ils vendent toujours des tailles bébé aux tailles adultes. Ouais, ça c'est chouette. Imagine le matching avec ta nièce. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Pearl Soho. Ils font toujours des trucs cool, des techniques qui sont intéressantes. Leurs vidéos, enfin leurs photos sont très chouettes, même si vous parlez pas anglais. Juste les photos sont tellement bien prises que c'est génial. C'est parfait. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense que quasiment toutes les techniques de base, je les ai appris grâce au tuto de Pearl Soho. Mhm. Quand j'ai commencé à tricoter, c'était un peu ma bible. Ouais, grave. Plus que YouTube. Je me suis mis à YouTube sur le tard. Et C'était maintenant, encore l'époque des blogs. et maintenant, t'as ton podcast toutes les semaines.
Et maintenant, j'ai mon podcast toutes les semaines. Eh ben, écoute, moi aussi, j'ai décidé de conclure ma sélection avec un accessoire pour la tête. Je me suis laissée tenter par le Lace Headscarf. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose de pratique. On est juste sur un petit bandana. C'est mignon. Un petit bandana tout aéré avec une petite dentelle, éventuellement des petites perles, C'est trop il mignon. me semble. Ouais, ouais. Voilà, parce que maintenant que j'ai les cheveux longs, je suis là genre, un petit bandana, ça pourrait être joli. Hmm. Voilà, et c'est un patron gratuit là aussi. Donc on ne boude pas son plaisir. Il va Trop falloir que je chouette. crée une nouvelle sélection. Je vais le mettre dans bonnet, mais il faut que je me crée une nouvelle sélection accessoires pour cheveux, c'est terrible. Oh là là. Je dois avoir au moins une trentaine de bundles différents. Oui, dans les commentaires de la semaine dernière, vous étiez quelques-unes à espérer qu'on fasse un spécial bonnet. Je ne sais pas si on aura le temps à un moment. En attendant, j'ai créé deux bundles. Un bundle qui s'appelle Bon Bonnet Basique, qui vraiment, comme son nom l'indique, c'est juste Le des basique. bonnets soit en jersey, soit en côte 1, soit en côte 2-2. Mais sur plusieurs épaisseurs de fil, parce que j'ai trouvé des modèles en decay, des modèles en worsted, etc. Ok. Donc, a priori, un peu pour tous les goûts. Et un autre qui s'appelle Free Bonnet, qui sont des modèles spécialement en français, comme le nom l'indique pas du tout, et un tout petit peu plus originaux. Ceci dit, la collection de patrons de Drops, en ce qui concerne les bonnets, est vraiment Ouais. très, très... Ils ont beaucoup de bonnets, ils sont très sympas, Ils sont gratuits. pas mal de Et ils basiques. sont dans toutes les langues. Et ils sont tous gratuits. Donc, quand vous cherchez des patrons de bonnets gratuits, il faut vraiment pas hésiter à aller regarder du côté de chez Drops. Ils ont plein de trucs Et sympatoches. surtout, ça fait tellement longtemps qu'ils existent, qu'ils ont toutes les modes, toutes les tailles. Ça a été relu 1 milliard de fois. J'ai jamais eu un modèle avec des erreurs. Enfin, du coup, c'est plutôt cool. Moi, c'est une bibliothèque que j'utilise très souvent. Et toutes les modes, effectivement. Il y a des modèles qui doivent dater de la fin des années 80, du début des années 90. C'est des trésors. Mhm. Les jours où vous êtes triste, il faut remonter dans les archives. Oui, Euh, oui, c'est magique. oui. C'est magique. Ça permet de relativiser la mode. Ça permet de relativiser la mode. Il y a des trésors aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui... tout n'a pas vieilli de la même façon, je dirais. Je te Mais c'est dis très avec Dieu. impressionnant. Il te reste un troisième modèle à Ouais. présenter. Je continue avec un modèle gratuit. Voilà, moi aujourd'hui mon rente il était financier, mon coup de gueule il était financier, avec la Puzzle Box Knit Quilt de Anne Pinkava, qui est un modèle de couverture qui se tricote par bloc, avec plein de petites Le couleurs. tricot modulaire, on aime. C'est ça. Et elle dit, soit vous les assemblez au fur et à mesure, soit vous assemblez tout à la fin, rentrez vos fils Rendez-vous service, assemblez-les au fur et à mesure. et rentrez vos fils au fur et à mesure aussi. Mais donc elle explique que c'est un projet idéal pour commencer l'intertia parce qu'on a juste là, alors, si je zoome bien, on va avoir cette première partie qui est en une seule couleur. Et ensuite, à partir de là, on va alterner. Sur le même rang, on a un peu le rose, un peu le bleu. On agrandit au fur et à mesure, tac, tac, tac. Et on vient terminer ici par de nouveau la couleur centrale. Donc ce qui est assez pratique quand on veut faire plein de couleurs. Quand on se retrouve à avoir des calendriers de l'Avent, des restes de tous les jacquards, de tout ça, ça va être parfait pour un modèle voilà, qui reprend le kilt classique qui est incroyable, quoi, qui est trop fun. Permimi. Moi je vois bien ça là, sur mon canapé avec tous mes restes de fil à chaussettes. Ouais, c'est juste qu'il faut... Faut que tout le monde ait C'est la quand même même des épaisseur. projets... C'est des projets qui prennent du temps. Oui, Donc c'est vrai qu'il faut se dire, ok, je fais un carré par semaine ou quelque chose comme ça, parce que sinon c'est des projets que tu commences et faut accepter que c'est un projet qui va prendre 2 à 3 ans. c'est ça. Nathalie, elle fait un truc avec des triangles. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, je sais qu'elle La Switch Up Blanket elle va nous le mettre dans les commentaires, j'en suis sûre. de Laura Penrose. Possible, mais je sais plus. Et de temps en temps, elle fait un triangle comme ça. Et donc, c'est tout accroché les uns avec les autres, directement. Ouais, Donc, il y a moyen que ce soit ça. ouais, ouais. Ouais, Ce qui c'est fait, sympa. bah là, l'avantage, par exemple, c'est que tu peux accrocher au fur et à mesure. Éventuellement partir en week-end, partir en vacances, décider de laisser ta couverture et de faire juste des petits crochets et puis de les accrocher ensuite. Ouais.
Donc ça en fait des projets mi-transportables. Mais c'est vrai que si je fais tous les carrés et qu'il faut que je les assemble à la fin, j'ai fait ça une fois ou deux pour un cardigan. Dur. Ouais. J'ai passé 2 jours à assembler J'ai une mes lignes couverture. de carrés. J'ai une couverture comme ça en carré granit. Tous mes carrés sont faits, mais je fais un join as you go. Donc je refais un tour de carré, enfin de granit à chaque carré. C'est pas très marrant, c'est pas très fun. En fait, il faudrait que je le laisse sur le bord du canapé pour pouvoir le faire C'est ça, de temps c'est en temps. le type de projet, surtout si c'est des projets où t'as pas trop besoin de réfléchir. Il faut qu'ils soient à portée de main Ouais. pour être, euh, Je vais peut-être pour être ressortir. commencé. C'est à mes pieds, là, c'est dans le carton sous mes pieds. Je vais peut-être le sortir. J'ai envie de faire du crochet en ce moment. On verra. Bah, raison de plus, hein. Ouais. Ton petit coup de cœur? Il me semble que c'est Eh du ben, mon crochet petit coup de aussi, cœur. justement. Non, non, Même c'est pas? du tricot. C'est du tricot, mais c'est un petit patron gratuit, tout mignon, tout simple. C'est le Knitty Tea Bag. Un petit sachet de thé avec son petit sourire, son petit papier. Parce que on commence à penser au truc cosy. Ça y est, nous, il fait gris, la température a baissé de 10 degrés, on dépasse rarement les 20 degrés l'après-midi. Je peux enfin sortir avec mes pulls sans transpirer. Voilà, donc là, c'est vrai on pense chocolat chaud, on pense petite tisane. Et, euh, et si on a des enfants qui veulent jouer à la dinette pour faire comme maman, bah voilà, C'est très peut-être ils ont mignon. besoin d'un petit sachet de thé Tu, pour leur petite tasse. tu te rappelles quand on avait vu le bonnet avec la chouette, où il y avait les yeux de chouette, et que j'avais beaucoup rigolé à cause de l'emplacement et le choix des boutons pour faire les yeux. Regarde dans les ouvrages. Euh, je pense qu'il faut faire ça de manière judicieuse, parce que celui-là, vraiment, Maple Lee, oui. oh, il est formidable. Je pense que son problème, c'est qu'il a des yeux un tout petit peu trop gros. Ils Mais sont honnêtement, un parfait. tout petit peu trop gros et un tout petit peu trop proches. Non, en vrai, je le trouve parfait. Et c'est génial. Mais du coup, il n'y a pas la même vibe que sur l'autre. Où Ah lui, non, il n'y a les pas yeux la sont même vibe. beaucoup plus petits, beaucoup plus éloignés. Enfin, Trop mignon. c'est adorable. C'est très, très kiki. Il y en a même une, elle a mis un petit cœur sur le papier du sachet. Oui. Oh, Tu vois, tu... c'est le moment de broder ta... Je peux l'imaginer en géant, façon coussin. Et du coup, venir broder. Je sais pas si t'as ça. Il y a ça sur les Yogiti, il y a ça sur certaines marques de thé. Ou sur le petit carton, t'as Des des citations. petites phrases de sagesse, voilà, des petites citations. Et comme ça, tu pourrais rebroder ta petite phrase préférée. C'est pas toi Telle qui que avais. si tu lâches ce que tu tiens, T'auras tu les auras mains les deux libres. mains libres. Je l'adore, c'est ma préférée. Je pourrais me la faire. Honnêtement, je pourrais me la faire tatouer celle-là. Mhm. J'y pense très souvent. À Moi, chaque fois que je me balade avec un truc et que je me retrouve coincée, et je suis là genre, mais pose cette chose dont tu ne te sers pas. Je pense à cette phrase. je pense Je que sais que c'est parce qu'elle est censée signifier, oui. hein, mais quand même. L'idée, c'est débarrasse-toi de tes traumas, t'avanceras mieux, j'imagine. Quelque chose Un truc comme comme ça. ça. Quelque chose comme ça. Qu'il faut Et savoir, ouais, je pense qu'il faut laisser lâcher savoir, prise. laisser aller certaines choses pour, euh, pour pouvoir reprendre. Mais ça marche aussi très bien de façon littérale. Ça marche extrêmement bien de façon littérale. J'en avais une aussi qui disait quelque chose comme tu ne devrais pas avoir à replier tes ailes pour passer les portes. Incroyable. Ok, j'aime bien. Euh, Celle qui s'est pris pour Yoda et qui dit quelque chose comme fais ou ne fais pas, mais ça ne sert à rien d'essayer. J'étais là genre ok Yoda. Oui, bah oui, complètement. J'en ai si je Fais-nous une sélection de tes meilleurs thés. Tes meilleures phrases de thé, s'il te plaît. J'espère qu'elles sont dans mon backup. Heureusement, j'ai fait un backup de mes photos il y a pas longtemps parce qu'en fait, Puis le téléphone. j'arrive même pas à accéder à la mémoire du téléphone. Il est tombé, je sais pas comment ça se fait, parce qu'il avait une coque de protection, etc. Et il est tombé des tas de fois de cet endroit-là, hein. Mais là, il est tombé pile comme il fallait pas. Plus rien. Je peux même pas accéder à la mémoire. Ah waouh. Ouais, Ok. ça va que j'avais un backup de mes photos et que généralement toutes mes infos sont sur cloud, ce qui est un problème de sécurité notamment, mais Mhm. voilà. Bon oui alors, ton dernier coup de cœur? Le Helm Extension for Architecture Call. Waouh, la dyslexie est pas facile. De Laura Turnbull, qui en fait a
Donc je vous montre le Architecture Col. Je vous le mets là sur l'écran. C'est voilà, ce modèle de col avec la pointe comme j'aime, avec voilà, des textures, des tout ça, qui est fait pour tenir chaud. Sauf que elle a décidé qu'elle allait en faire une pièce type casque médiéval, avec le petit détail qui prend bien les oreilles, qui remonte sur le front. Elle garde les mêmes points. Elle a juste fait son extension gratuite à partir du modèle de quelqu'un d'autre, en disant bah, vous suivez plus les instructions à partir de la section 5, 4. Vous suivez ce que moi je vous dis. C'est trop marrant. Donc, moi j'aime bien ce truc de on admire tellement le travail de quelqu'un d'autre qu'on le fait et on rajoute sa petite touche en plus. Et elle aussi, je suis tombée ce matin sur elle sur Instagram où elle dit mais pourquoi faire juste du fonctionnel quand on peut faire du fun. Et comme en ce Je moment suis il y a d'accord. toute cette vibe avec les chevaliers, les princesses, les renaissances faire, les trucs comme ça aux États-Unis, ça c'est génial. Moi j'admire. Je suis très très fière de cette communauté. Vraiment, bravo les gars. Et elle l'a sorti aujourd'hui, le patron. Et c'est son premier patron, qui est et dans les débuts, dans la page d'accueil de Ravelry, New. et dans les Hot Trainers. Et là, sur Instagram, elle est à des centaines de likes. En tout cas, ce matin, quand j'ai regardé. Une bichette, c'est trop bien. Parce qu'on est Eh bien, d'accord, une belle arrivée, c'est une ça. arrivée en fanfare. Exactement. On est d'accord, c'est fun. Le détail, en plus, c'est super joli. Ouais. Enfin, c'est super bien fait. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Est-ce Qu'est-ce qu'on que parle un peu de ce week-end, On du parle coup? un peu de ce week-end. On sera à Charlemagne, donc le salon de laine et de cils tricotés d'Amiens. C'est leur première édition, donc c'est tout nouveau. Moi, c'est la première fois que je vais faire un salon à Amiens. C'est vraiment l'année des premiers salons pour tout le monde. C'est trop bien. Et Ouais, j'ai regardé un peu la liste des exposants. En plus, il y aura du beau monde. J'ai vu passer Tincture à laine, notamment. ouais. J'ai pas noté, mais il y aura Charlie Popette. Non, On non, va elle a fait pouvoir. un post hier en disant Ah, qu'elle était, finalement, elle est malade, elle est obligée d'annuler. Ah, Mais bah, donc on n'ira pas dire bonjour à Charlie Popette, du coup. ouais. Les savons doux chauds, il y a. Oh non, on est nombreux et nombreuses. Bah, attendez, je vous mets le site, ce sera plus facile. Donc c'est le 13 et 14 septembre. Le lieu est incroyable. Il y a une partie en extérieur, une partie en intérieur. Il va y avoir un défilé. Il va y avoir plein de trucs. Vraiment, c'est incroyable. Et alors, si je remonte là dans les exposants, voilà, je vous laisse. Ah, bah bien sûr, l'écran n'est pas en entier. Enfin, en tout cas, moi, je suis surexcitée. Hein, clairement, Euh, je me suis réveillée ce matin en me disant, il reste 2 dodo. Et ça, c'est moi. Je suis un petit peu nerveuse. On va pas se mentir. Euh, Entre ça et les calendriers de l'avant, là, j'ai l'impression de me noyer dans la teinture, me noyer dans la laine, me noyer. Mais c'est pas grave. Ouais, L'hôtel est réservé, la voiture, je la réserve cet après-midi. Tu viens, c'est tout ce qui compte. ouais, ça va être fun. Il y a By Night qu'on va pouvoir retrouver. Enfin, non, je suis Oui, l'atelier teinture. Enfin, et c'est marrant parce que de mon regard, c'est des gens dont j'admire le travail en tant que cliente. Et là maintenant, je peux admirer leur travail en tant que collègue. Parce qu'on n'est pas dans la ouais, concurrence. On n'est pas du tout dans la concurrence vu qu'on ne vend pas les mêmes produits, on ne vend pas les mêmes types de couleurs, on ne vend pas machin. Mais plus comme des collègues. Et c'est ouf. Qu'est-ce que tu prends pour tricoter, toi, du coup? Entre le train et la route et l'hôtel, tout ça. Clairement, je vais pas prendre les Nocturnal Socks parce que elles vont être un petit peu trop compliquées, je pense. Même si là, je suis sur les deux pieds. Ok. J'ai, j'ai fini la tige de mes deux chaussettes. Voici ici pour mon ami Waouh. Caramel et pour la petite noire. Je les ai passées je les ai passées sur des aiguilles où je peux faire du Magic Loop simplement parce que j'en ai deux, Ok. alors que j'avais qu'une seule paire de 2,25. Et ça, c'est la petite noire. J'ai Sympa. posé ici le fil pour le talon après coup. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais encore, tu vois, faire un motif, les mettre en attente, faire mon talon. Hmm. Pas vraiment après coup du coup, En cours de route. mais de façon à pouvoir l'essayer plus facilement Bien sûr. et savoir où j'en suis exactement. Mais ça avance bien, la grille est vraiment facile maintenant. Je ne sais pas si j'aurai assez
Je devrais avoir assez de fil pour tout ça. C'est aussi une façon de gérer mes fils sans avoir un peu trop qui traînent. Ouais. Donc ça, c'est mignon, mais c'est trop compliqué pour partir en vacances, pour partir en week-end avec. Je pars pas non plus avec le Fantastic parce que ça prend trop de place. Mm. Le châle, plus tous les scraps, même s'ils sont... Bon, voilà, je fais tomber mes pelotes. Même s'ils sont bien rangés, je pense que j'ai pas la peine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener ma copine la chaussette qui a un trou dans le talon parce que c'était un fil que j'avais récupéré de seconde main et qui était en fait tout nul Mm. et tout mité. Ah merde. Et du coup, elles ont lâché assez. En fait, c'est pas tellement qu'elles étaient mitées que le. Enfin, si, probablement, tu vois. Le fil était très très fin à certains endroits. Je m'en suis pas aperçue tout de suite, tout de suite. Mm. Ou malgré les renforcements que j'avais faits, ben, il a craqué. Donc, ce qui est bien, c'est que comme c'est une chaussette modulaire, je les adore. Je peux vraiment juste détricoter mon talon et recoudre mon talon. Ok. Ben oui. C'est les Kumiko, celles que tu commences par la pointe, tu fais ta semelle, ton talon, et ensuite tu viens reprendre ton devant et tu vas le grafter au fur et à mesure Ok. sur ta semelle. Et ensuite, tu continues en rond tout du long. Je les adore parce que ça permet, d'utiliser plein de mini, d'avoir plein de couleurs, et juste, Mhm. je trouve ça super rigolo. Bah ouais, carrément. Mais voilà, du coup, ça veut dire que ça va être assez facile de récupérer les mailles pour retricoter juste mon talon. Et comme c'est juste un petit talon, voilà, je me suis dit que c'était coincé dans le train le meilleur moyen de m'occuper avec un petit projet, de m'assurer qu'il reste pas dans les tiroirs en mode «Ah ouais, faut que je m'en Un occupe jour un jour». peut-être. Ouais. peut-être. Alors que comme ça, je vais les porter, c'est la saison où j'aime porter mes chaussettes. Logique. Et puis, il me reste mon bonnet, puisque je m'étais promis des kilomètres de jersey sur un fil super doux. Très bien. Et ça, c'est super addictif, puisque j'en suis déjà là. Ah ouais. Oui, parce que Donc, la semaine dernière, t'avais le petit. T'avais que le j'avais petit. le petit, et encore, je l'ai défait parce que finalement, je trouvais que c'était pas joli. Donc, je me suis juste contentée de suivre les explications du double hat Ok. de Winter's Weather Knit. En revanche, voilà, j'ai repris ce détail de faire des côtes Dans la couche intérieure. sur la partie qui sera cachée, histoire effectivement que ce soit un tout petit peu plus dodu et un tout petit peu plus protecteur. Et puis là, je vais en faire encore à peu près 3-4 cm. Et ensuite, je viendrai faire un très très grand rebord que je plierai en deux et qu'on pourra passer en quatre. Parce que j'ai retrouvé un petit bout de pelote. J'ai retrouvé 12 grammes de plus, De la même mais ça couleur? me fait un total de 65 grammes. Et je suis pas sûre que Ça ce fait pas soit beaucoup, suffisant hein. pour venir faire un double-double. Ouais. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr que ça me Mhm. suffise à faire un double. Mais de l'autre, s'il m'en reste, ça va me vexer. Bah oui. Faut que je réfléchisse à est-ce que Hi. je, est-ce que arriver à cette hauteur-là, je tente pas de le monter dans l'autre sens pour voir où ça me mène. Et de faire un grafting. Ouais, parce que ça te dit qu'il faut à peu près 100 grammes, mais ça considère qu'il te faut de bord à bord, enfin de ton bord à ton bord, 60 centimètres. Et moi, j'ai vraiment une toute petite tête D'enfant de 8 ans. euh, d'enfant de 8 ans. Ce qui fait qu'il me faudrait peut-être moins que ça, tu vois. Il me faudrait peut-être 50. 45, 50. Et du coup, est-ce que ce serait suffisant? Mhm. J'hésite. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de le recommencer dans l'autre sens. Moi, c'est ce que je ferais. Bah, de toute façon, j'aime bien les trucs en kit, donc Et c'est puis, marrant. si jamais j'en ai pas assez, bah, je peux le défaire et puis Ouais, c'est ça. continuer. Et de garder juste le bord et tu rabats et ça marche aussi. Je vais me laisser le temps d'y réfléchir. Mais voilà, ça, c'est le projet soi-disant zéro cerveau, où où il y a vraiment que un peu de côte et un peu de jersey qui prend pas trop de place parce que voilà, c'est. Ça, dans le train, c'est Et idéal. puis, voilà, des petits projets faciles à transporter et pas trop prise de tête. Très bien. Moi, je vais prendre la manche. Comme ça, j'ai une De ton pelote pull? de Ouais. mon pull, ouais. Et à voir avec Bouliette, parce qu'on a un nouvel ouvrage en discussion. Je vais pas prendre la veste parce que je suis en train de faire la pâte de boutonnage. C'est Ouais. tellement long.
C'est tellement pénible. La pâte de boutonnage en 3 mm, ça m'amuse pas. Mais, Ouais, mais, c'est long. qu'est-ce que c'est beau. Je vous montrerai, j'ai trop hâte de vous montrer. Mais j'ai besoin d'un truc qui rentre dans mon sac à main. Et là, c'est pas le cas. Donc, je pense que il faut que je vois avec elle si je peux embarquer Mars et Vénus en Bimba. C'est le fil Stellina dans un très joli marron, un peu rouge, un peu. C'est trop beau. Voilà. Et ce serait pour faire un châle qui mélange tricot et crochet. Ouh. Bon, bah voilà. On s'arrête là pour Bah ouais, aujourd'hui. je pense qu'on y est pour aujourd'hui, Ouais. effectivement. On se retrouve, on se retrouve vendredi soir. On se retrouve vendredi. Et on verra pour la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt.